Au Gabon, l'État espère négocier un prêt de 140 millions d'euros auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD. Le Conseil des ministres du 20 juin 2024 a adopté un projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 56,2 millions d'euros auprès de la BIRD et un second de 83,1 millions d'euros pour la réalisation de ces projets. Dans le détail, le premier prêt sera destiné au financement du projet Gabon Digital et le second prêt servira à financer le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. En plein 21e siècle, un pays qui n'est pas digitalisé a difficile à pouvoir rendre des services publics de qualité à ses citoyens, mais également à pouvoir améliorer son climat d'affaires et donc attirer des investissements. Si cet argent est effectivement et de manière efficace affecté à la digitalisation du pays, ce sera un accélérateur majeur de la compétitivité du Gabon. Selon les experts, ces nouveaux financements limiteraient les problèmes auxquels la trésorerie gabonaise devrait faire face cette année. L'agence de notation Moody's a abaissé la note du Gabon à Caa2 le 18 juin 2024, déplorant une politique budgétaire jugée trop expansionniste. L'agence américaine a expliqué que les autorités de transition ont engagé des dépenses supplémentaires en vue de répondre aux attentes populaires, sans toutefois être fixées sur leur capacité à couvrir ces dépenses. Je suis choqué personnellement de voir que les agences de notation occidentales, lorsqu'il s'agit d'un endettement africain, ont tendance à gonfler les montants. Regardez les montants dont sont les pays occidentaux responsables en termes d'endettement et regardez les montants en Afrique. Sans argent, sans emprunter, il est difficile de pouvoir avancer un pays. Le plus important, c'est utiliser rationnellement et avec efficacité l'argent que l'on emprunte pour être en mesure de le rembourser avec fierté. Libreville est notamment attendu en juin 2025 pour un remboursement de 605 millions de dollars sur 16 eurobonds et sa capacité de refinancement reste limitée par des conditions financières mondiales toujours tendues.